Voilà, bonsoir à tous. Et encore une fois, je vous souhaite encore la bienvenue dans notre moment de partage, moment d'exhortation. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun, bienvenue à ce moment de direct de l'Église protestante baptiste Parole de vie de Librement Chevigny. Je rends grâce au Seigneur encore pour ce moment qu'il permet dans nos vies. Je lui rends grâce parce que lui seul est celui qui nous a encore accordé le souffle de vie. Lui seul a permis que nous puissions encore être là debout ce soir. Et je remercie aussi le pasteur Michel qui m'a encore accordé sa confiance pour ce soir, pour apporter l'exhortation du jour. Encore une fois, donc, je vous souhaite la bienvenue encore dans ce moment. Et nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Nous allons partager ensemble ce que l'Éternel veut nous partager aujourd'hui, ce que l'Éternel veut nous donner encore pour ce soir. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais prier et remettre encore ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te rendons gloire et nous te disons merci pour ta grâce. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin de ta présence et te demandons de te révéler, de te manifester encore, Seigneur, et de nous conduire durant ce moment. Éternel des armées, je remets cet instant entre tes mains puissantes. Je te prie encore, Seigneur, de nous conduire, de nous parler, de nous instruire et de nous révéler encore ton cœur ce soir. Révèle-nous ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant, et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Merci, Jésus-Christ. Amen, amen. Donc voilà, comme je disais, ce soir, il m'a été chargé d'apporter l'exhortation. Et nous allons, comme vous le savez tous, notre thème de ce mois-ci, c'est vraiment choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Et donc, ce thème a été tiré de l'histoire de Marie et Marthe qui avaient invité Jésus chez eux pour manger. Et Marthe était occupée dans plusieurs activités, et alors que Marie avait choisi la bonne part, elle était assise au pied du maître, elle écoutait ce que le maître disait, elle écoutait ses enseignements. Et donc Marthe s'est plaint, alors Jésus lui a dit: Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part, ce qui ne sera jamais ôté. Et c'est vraiment notre thème de ce mois-ci, le mois d'ailleurs qui touche à sa fin bientôt, c'est choisir la bonne part. Et donc pour ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer toujours dans la même lancée, dans cette lancée de choisir la bonne part, choisir ce qui est bon, faire les bons choix en fait. Et le thème de mon exhortation ce soir, c'est choisir la bonne part dans l'épreuve. Choisir la bonne part dans l'épreuve. Alors mon texte de base se trouve dans le livre de Exode chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Alors je vais lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 15, le verset 22 au verset 27 nous dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Ils ne purent pas boire l'eau des Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, et il y avait 12 sources d'eau, et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alors dans cette histoire, nous voyons que le peuple hébreu est sorti de l'Égypte. Ils ont passé 400 ans d'esclavage en Égypte, et Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont marché, ensuite ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge, l'Éternel a ouvert la mer, ils ont traversé à sec. Et lorsqu'ils ont traversé, ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Dieu, ils étaient contents, ils ont chanté des louanges parce que Dieu venait de les délivrer. Il faut savoir que les Égyptiens ne les ont pas laissés juste partir comme ça. Lorsqu'ils sont partis, les Égyptiens les ont poursuivis, mais Dieu les a protégés.
par une colonne de nuée. Cette colonne de nuée, la nuit, s'est transformée en colonne de feu. Il les a protégés. Cette colonne était entre les camps égyptiens et les camps d'Israël. Ensuite, Dieu a ouvert la mer. Dans le peuple a acclamé, ils étaient dans l'adoration, ils ont acclamé l'Éternel. Ils ont acclamé, ils étaient contents de ce que l'Éternel venait de faire pour eux. Ils étaient contents de ce que l'Éternel venait d'accomplir. Donc maintenant, ils se sont mis en marche. Et la Bible nous dit que 3 jours plus tard, ils ont eu faim. Ils ont eu soif plutôt. Ils ont eu besoin d'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré contre Moïse. Donc en fait, ils ont murmuré contre Dieu, puisque Moïse était le représentant de Dieu. Ils ont murmuré contre Moïse, donc en fait, ils ont murmuré contre Dieu. Mais pourtant, 3 jours avant, ils avaient vu la main de Dieu. Ils ont vu le miracle de Dieu. Mais ils se retrouvent là, ils ont soif. Ils ont oublié les miracles de Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Alors, le premier point que je vais aborder ici, c'est l'ingratitude. Je dis que le terme de mon exhortation de ce soir, c'est le bon choix, la bonne part dans l'épreuve. La bonne part dans l'épreuve. Ou l'attitude dans l'épreuve, la bonne part dans l'épreuve. Mais d'abord, on va voir 2 mauvais parts dans l'épreuve. Ensuite, on va voir c'est quoi les bonnes parts dans l'épreuve. 2 mauvais choix. Le premier mauvais choix que le peuple a fait, c'était le choix de l'ingratitude. Ils ont oublié les miracles de Dieu. Ils ont oublié la main de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont commencé à murmurer. Alors la question que nous devons nous poser ce soir, c'est comment réagissons-nous lorsque nous nous retrouvons face à une épreuve? Comment réagissons-nous lorsque nous nous retrouvons devant l'épreuve, devant les difficultés? Est-ce que nous oublions tous les bienfaits que Dieu avait fait pour nous auparavant? Est-ce que nous murmurons? Est-ce que nous sommes ingrats comme le peuple ici dans le texte? 3 jours simplement. Il leur a fallu de 3 jours pour oublier que Dieu avait ouvert la mer. Est-ce que c'est notre attitude? C'est ce qui arrive souvent. Nous nous réjouissons lorsque Dieu bénit. Lorsque Dieu fait des miracles, nous sommes contents. Nous disons gloire à Dieu, nous nous rendons gloire. Nous bénissons son nom. Nous chantons les louanges. Mais lorsque l'épreuve arrive, comment réagissons-nous? Continuons-nous dans la louange ou commençons-nous à murmurer comme le peuple? La Bible est claire là-dessus. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse face à l'épreuve. Continuons-nous toujours à louer Dieu ou tombons-nous dans l'ingratitude? Donc, commençons-nous à blâmer Dieu pour l'épreuve qui nous arrive. Et il y a tellement d'exemples pour illustrer cela. On était tellement convaincus que c'est Dieu qui nous avait amenés dans ce chemin. On était tellement convaincus que c'est là où je suis, c'est Dieu qui m'a emmené. Même maintenant que je rencontre des difficultés, est-ce que je continue à croire que c'est Dieu qui m'a emmené? Ou je commence à douter, je commence à murmurer? Vous savez, il y a des personnes, il y a des personnes qui vont... Ils étaient tellement convaincus que c'était la femme de ma vie, c'était l'homme de ma vie. Lorsque je l'ai rencontré, j'étais persuadé que non, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle. Devant le parent, je dis oui, c'est elle, oui, c'est lui. Devant l'église, devant l'assemblée de Dieu, devant le pasteur, je dis oui. J'ai même récité un poème. Lorsque le pasteur ou le prêtre, peu importe, lorsque l'homme de Dieu a posé la question, on a dit un grand oui parce qu'on était persuadé, on était convaincu. On a dit un grand oui. Il y a même des personnes qui, lorsqu'on a posé la question, ils n'ont pas dit oui, mais ils ont chanté. Ils ont dit, je dis oui, 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 je dis oui. Tu as fait des poèmes. Toute l'assemblée, toute l'église a applaudi. C'était bon, c'était merveilleux. Mais maintenant que tu es dans le mariage, maintenant que vous rencontrez des difficultés, des épreuves,
continues toujours à dire, est-ce que tu continues à dire oui? Est-ce que tu continues à chanter, à réciter des poèmes? Ou tu commences à pleurer? Du coup, tu commences à regarder la personne différemment. Tu commences à te poser des questions. Ah, est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est l'ingratitude. On était reconnaissant envers le Seigneur d'avoir rencontré la personne. Maintenant, à cause des difficultés, on commence à se poser la question, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Il y a même des personnes qui vont commencer à qualifier leurs partenaires des blocages, des sorciers, parce qu'on rencontre des difficultés. C'est l'ingratitude. On était tellement contents d'avoir trouvé ce travail. On a prié et Dieu a exaucé. J'ai trouvé le travail. Alléluia. On a même témoigné à l'église. J'ai témoigné, oui, Dieu m'a donné du travail. Amen. On était heureux. Et maintenant, dans le travail, je rencontre des problèmes avec mes collègues. Je rencontre des problèmes avec mon responsable. Je rencontre des problèmes. On commence à pleurer. On commence à se plaindre. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as envoyé là-dedans? Pourquoi? On commence à se plaindre. On va au travail, on traîne les pieds, on ne veut plus, on ne se donne plus à fond, on n'est plus à fond dedans. C'est l'ingratitude. C'est Dieu qui a donné ce travail et tu le sais très bien. Tu as glorifié le nom du Seigneur. Tu as chanté ses louanges. Maintenant qu'aujourd'hui tu rencontres des difficultés dans ce même travail, tu ne peux plus te donner, tu ne te donnes plus à fond. Tu ne respectes même plus les horaires, tu viens en retard, tu pars plus tôt que prévu. Tu ne fais même plus très bien son travail. Tu commences à te plaindre. C'est l'ingratitude. Comment réagis-tu face à l'épreuve? Est-ce que tu commences à dénigrer ta bénédiction? Est-ce que tu commences à te plaindre devant Dieu, comme l'a fait le peuple ici? Il a commencé à se plaindre juste parce qu'il a eu soif. Il a commencé à se plaindre. Et comme je l'ai dit au début, 3 jours auparavant, Dieu avait ouvert la mer. 3 jours simplement. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc c'est comme si mardi, nous avions vécu un très grand miracle. Quelque chose de waouh, jamais vu. On a reconnu la main de Dieu, on a glorifié Dieu, on a fait la fête, on a chanté. C'était mardi, aujourd'hui vendredi. On commence à murmurer contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a soif. Et ne tombons pas dans l'ingratitude. Et ne rendons pas Dieu responsable des problèmes. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Nous rencontrerons toujours des problèmes. Ne serons pas ingrats. Deuxième attitude, deuxième attitude que nous ne devons pas avoir, c'est le regret. Le regret. Et ça, nous le lisons dans Exode chapitre 16, le verset 3. Dans le chapitre juste après. La Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ces déserts pour faire mourir de faim toute cette multitude. Avant, ils ont eu faim, maintenant ils ont soif. Avant, ils avaient eu soif, maintenant ils ont faim. Et maintenant, ils commencent à regretter les viandes qu'ils avaient mangées en Égypte, qu'ils mangeaient en Égypte. L'Égypte c'était bien, on mangeait bien. Mais ils oublient qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves en Égypte. Ils ont commencé à penser aux viandes qu'ils ont laissées en Égypte. Comment réagissons-nous pendant l'épreuve? Est-ce qu'on commence à regretter lorsqu'on rencontre des difficultés, est-ce que nous commençons à regretter notre vie passée? Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'étais pas dans le Seigneur, je sortais souvent, je faisais la fête tous les jours, on commence à regretter sa vie passée. Et parfois même dans les couples, on commence à regretter la vie lorsqu'on était célibataire. On le dit même à son partenaire, tu sais,
Mais avant toi, tu sais que moi, j'avais du succès. La vie de regret, ce n'est pas la bonne attitude à avoir pendant les moments d'épreuve, pendant les moments difficiles. Ne regrette jamais d'avoir donné ta vie au Seigneur. Ne regrette jamais la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ne regrette jamais, jamais, jamais ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire et Dieu sait que ce qu'il fait en toi est meilleur. Ce que Dieu te donne est meilleur et mieux que ce que tu avais avant. Faisons attention à ne pas regarder en arrière. Nous sommes en train d'avancer, alors continuons à regarder de l'avant. Nous sommes en train d'avancer, alors regardons vers l'avant. Ne regardons pas en arrière. Ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, ce que Dieu a pour nous demain, c'est mieux que ce que nous avions eu hier. Le diable est en train de te mentir. Avant, tu n'étais pas bien, non. Le peuple se disait que non, avant en Égypte, on mangeait de la viande. On mangeait à notre faim. Mais en Égypte, tu étais esclave. Quand tu n'étais pas au Seigneur, tu étais esclave du péché. Quand tu n'étais pas au Seigneur, tu étais esclave du diable. Le diable essaie de te faire croire que non, avant tu étais mieux. Non, c'est faux. Dans le Seigneur, tu es mieux. En Jésus-Christ, tu es mieux qu'avant. Et Dieu a des plans merveilleux pour toi. Alors ne tombe pas dans l'ingratitude, ne tombe pas dans le regret, ne regarde pas en arrière, mais garde tes yeux fixés vers Dieu. Et dans ce texte, nous allons voir maintenant la bonne part, c'est-à-dire l'attitude à avoir pendant l'épreuve. Et dans ce texte, j'ai relevé 4 attitudes à avoir. 4 attitudes à avoir. La première attitude, c'est tout simplement la prière. Dans l'épreuve, n'abandonne pas la prière. Dans les moments difficiles, n'abandonne jamais la prière. Dans ce texte, on nous dit que Moïse pria. Verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Moïse pria à Dieu et Dieu l'exauça. Le peuple murmura contre Dieu et Dieu ne l'exauça pas. Dieu n'a pas exaucé, Dieu n'exauce pas les murmures, les plaintes dénuées de foi. Dieu exauce la prière de la foi. Dieu exauce la prière, Dieu n'exauce pas les murmures. Dieu répond à la prière de la foi. Dans Jérémie 33:3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. » Et Jean, et le livre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 16, la Bible ne dit pas que ce sont les murmures ferventes qui sont efficaces. Non. Le livre de Jacques dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. La prière a une grande efficacité et non pas les murmures. La première bonne part, c'est la prière. Pendant le moment d'épreuve, pendant le moment de difficultés, bien-aimés, n'abandonne pas la prière. Garde la prière. Face à la difficulté, garde la prière. Prie à Dieu. Ne commence pas à murmurer dans ces difficultés. Les difficultés qu'on rencontre au travail, les difficultés qu'on rencontre à la maison, dans le couple, peu importe où. Prions vers Dieu, crions vers Dieu, levons nos voix vers Dieu. C'est par la prière que Dieu va nous exaucer, et sinon pas par les murmures, les plaintes dénuées de foi, mais c'est la prière du juste. La deuxième bonne part à avoir dans les difficultés, c'est regarder à la croix de Jésus. Nous devons regarder à la croix de Jésus-Christ. Dieu a dit à Moïse, Moïse, jette ces morceaux de bois dans l'eau. L'eau était amère. Cette eau était imbuvable. L'eau qu'ils ont trouvée à Mara était imbuvable. Mais Dieu lui dit, jette le bois dans l'eau. Moïse a jeté le bois dans l'eau et l'eau a été assainie. L'eau est devenue potable. Et cette eau, on dit que ce morceau de bois symbolise en fait la croix de Jésus-Christ. Regarde à la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est le symbole de la fin de nos souffrances. La croix, c'est le symbole de la fin de nos maladies. La croix, c'est le symbole de la fin de nos échecs. C'est le symbole de la fin de nos problèmes.
La croix de Jésus-Christ. Regarde à la croix. Ayons nos yeux tournés vers la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus, c'est le symbole de la fin de tes soucis. Comme ce bout de bois a assaini cette eau qui était amère. Et j'ai la foi et la conviction que la croix de Jésus va changer cette situation amère que tu traverses. La croix de Jésus va transformer cette situation amère que nous sommes en train de traverser. Regarde à la croix de Jésus-Christ. Regarde à la croix de Jésus. Ne tourne pas de regard à gauche, à droite. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne tourne pas de regard inquiet à gauche, à droite. Les secours ne viendront pas des hommes, mais c'est de l'Éternel. Alors tourne ton regard vers la croix de Jésus-Christ. Nombre 21:9 nous dit que Moïse avait fabriqué les serpents d'airain. Parce que le peuple dans le désert, à cause de sa désobéissance, il y avait des serpents qui ont commencé à les mordre. Ils ont commencé à mourir, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le mettre sur un bâton puis de l'élever. Et lorsque le peuple regardait à ce serpent, ils n'allaient plus mourir par les morsures de serpent. Ils avaient la vie sauve. Et Jésus, dans Jean 3, le verset 14, il fait référence à ça. Il dit, comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, de la même façon aussi que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tous ceux qui regarderont à lui aient la vie. Regarde au Fils de l'homme. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à la croix de Jésus. La troisième bonne part que nous devons avoir dans les moments d'épreuve, c'est la fidélité à Dieu. Nous devons rester fidèles à Dieu. Restons fidèles à l'Éternel, notre Dieu. Dieu rappelle à son peuple de demeurer fidèle s'il veut voir sa gloire. La Bible nous dit que ce fut là. Dieu dit, ouais, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, la fidélité, restons fidèles à Dieu. Les situations difficiles ne doivent pas te faire détourner du bon chemin. Les situations difficiles, les épreuves, les montagnes, peu importe comment tu appelles ça, ça ne doit pas te faire dévier du droit chemin. Ça ne doit pas te faire oublier Dieu. Nous devons continuer à regarder à Dieu. Nous devons demeurer fidèles. Peu importe la difficulté, je choisis de rester fidèle à Dieu. Peu importe les épreuves. Les difficultés ne doivent pas être une raison pour oublier les bienfaits. Comme je l'ai dit au début, il a suffi de 3 jours pour que le peuple oublie tous les bienfaits que Dieu avait fait auparavant. 3 jours. Parce qu'ils avaient soif. C'est même pas qu'ils ont commencé à avoir des épreuves dures. C'est même pas comme s'il y avait une armée qui les avait attaqués. Non, ils ont eu soif. À cause de la soif, ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, je t'encourage à rester fidèle. Peu importe les difficultés, peu importe les soucis, peu importe les fardeaux, demeure fidèle à Dieu. Souvent, dans la difficulté, l'ennemi va vouloir nous faire croire que nous sommes seuls, que Dieu nous a abandonnés. Mais c'est faux, Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous. David a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Dieu est toujours avec nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec toi. Dans la difficulté, il est là avec toi. Dans la tempête, lorsque les disciples étaient dans la barque, il y a eu la tempête. Mais où était Jésus? Dans la barque avec eux. Jésus est là dans la barque avec toi. Peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe les difficultés que tu rencontres dans ton couple, peu importe les difficultés que tu rencontres dans ton travail, peu importe les difficultés que tu rencontres dans ta famille, Dieu est là. Alors reste fidèle, demeure fidèle. Lorsque tu vas demeurer fidèle à lui, il va te révéler, Dieu va te révéler une chose, il va te révéler
qu'il est le Dieu qui te guérit. Et c'est ce qu'il dit à la fin du verset 26. Lorsqu'il dit au peuple que si vous restez fidèles, si vous gardez mes commandements, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. Si tu demeures fidèle, tu vas découvrir qu'il est l'Éternel qui te guérit. Si tu restes fidèle à lui, tu vas découvrir que non, c'est Dieu, c'est le Dieu qui me guérit. Mais vous savez, pour découvrir que Dieu est le Dieu qui te guérit, il faut qu'il y ait la maladie. Sans la maladie, tu ne découvriras pas que Dieu est l'Éternel qui te guérit. Vous savez pourquoi est-ce que Abraham a pu dire que l'Éternel est l'Éternel qui pourvoit? Parce qu'il a fallu qu'Abraham passe par l'épreuve du sacrifice d'Isaac. Sans ça, Abraham n'aurait pas découvert que l'Éternel est l'Éternel qui pourvoit. Sans la maladie, tu ne pourras pas découvrir que l'Éternel est l'Éternel qui te guérit. Alors, il ne faut pas que la maladie te fasse dévier. Il ne faut pas que la maladie te fasse douter des dieux. Non. La maladie ne doit pas te faire douter des dieux. Alléluia. Il faut que tu... Lorsque l'épreuve arrive, lorsque l'épreuve te touche, j'ai envie de dire, non, réjouis-toi parce que tu dois te dire que cette épreuve, non, ce n'est pas pour ma mort. Je sais que l'Éternel va se manifester au travers de cette épreuve. Je sais que l'Éternel va agir au travers de cette épreuve. Dieu va révéler une de ses facettes au travers de cette épreuve. Comme il a dit au peuple ici, tu verras que je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans ta situation, Dieu va te révéler une de ses facettes, une facette de sa nature. Alors bien aimé, reste fidèle à Dieu, n'abandonne pas. Et enfin, la quatrième bonne part, le quatrième point, c'est la patience. Très important. La patience est très importante, surtout pendant les moments d'épreuve, surtout pendant les moments de difficultés. La patience est très importante. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans le verset 27, la Bible me dit, ils arrivèrent à Élim et il y avait 12 sources d'eau. Ils sont arrivés à Élim et il y avait 12 sources d'eau. Donc en réalité, il y avait 12 sources d'eau, c'est-à-dire qu'une source par tribu. Puisque nous savons que dans le peuple d'Israël, il y avait 12 tribus. Ils sont arrivés à Élim et il y avait 12 sources, donc une source par tribu. Alors qu'à Mara, il y avait juste un étang d'eau. Tout le monde devait venir boire à ces eaux-là. Mais à Élim, il y avait 12 sources, une source par tribu. Donc Dieu avait déjà prévu des sources nécessaires pour chaque tribu. Dieu avait prévu, Dieu savait qu'il arrivera à un moment donné où ils auront soif. Mais si ils patientent un peu, ils vont arriver à Élim. Et à Élim, il y a 12 sources, une source par tribu. Mais le problème, c'est que le peuple a été impatient. Il a commencé à pleurer, il a commencé à murmurer. Et résultat des courses, ils ont connu les eaux des Mara qui étaient des eaux amères. Lorsqu'on manque de patience, lorsqu'on est trop pressé, on risque d'être déçu. On risque de tomber sur des eaux amères. On risque de tomber sur des choix qui vont commencer à nous faire irriter. On va commencer à dire, ah Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Tu as été trop pressé. Abraham et Sarah ont été trop pressés. Ils ont cru que non, ils ont pensé que non, ça traîne trop. Alors on va aider Dieu. Et résultat des courses, ils ont eu des problèmes au sein de leur famille. Lorsqu'on est trop pressé, lorsqu'on ne veut pas attendre, lorsqu'on manque de patience, on va tomber sur des choix qu'il ne fallait pas. On va tomber dans des relations qu'il ne fallait pas. On va tomber dans des endroits où il ne fallait pas. Et puis là, ça sera des déceptions. Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi ça, tu avais dit? Oui, il avait dit, mais ces choix-là, ce n'est pas de lui. Tu as forcé les choses parce que tu étais trop pressé. Lorsqu'on est trop pressé, on va dire oui au premier venu. Le premier qui arrive, on lui dit oui. Mais après,
dans le mariage, comme disait quelqu'un, dans le mariage, au lieu d'être adorateur, on devient intercesseur. Tous les jours, on commence à intercéder pour son partenaire. Oh Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Ne soyons jamais pressés. Soyons patients. Dieu a prévu des sources pour chaque tribu. Dieu a prévu. Dieu sait que tu auras soif. Il a prévu des sources. Dieu sait que tu auras soif. Il sait que tu auras faim. Il a prévu. Il a tout prévu. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Il t'a fait sortir d'Égypte. Il t'amène quelque part. Mais durant les trajets, il a des provisions pour toi. Il a patience. Donc c'est sur ces quatre points que j'avais voulu partager avec vous ce soir. La prière. N'ayez jamais abandonné la prière pendant les moments d'épreuve, pendant les temps difficiles. Gardez les yeux fixés sur la croix de Jésus-Christ. La croix qui est le symbole de la fin de nos souffrances. Troisièmement, la patience. Apprenons à être patients. Patients dans l'épreuve. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et quatrièmement, la fidélité à Dieu. Demeurons fidèles à Dieu. N'abandonnons pas ses voies à cause de nos difficultés. N'abandonnons pas Dieu à cause de nos épreuves, à cause de la montagne qui se présente devant nous. Ça aussi, c'est le bon choix. Ça aussi, c'est la bonne part. La bonne part que Dieu nous invite à choisir ce soir. Alors, je ne sais pas si tu traverses par des moments de difficulté. Je ne sais pas si tu traverses par des moments difficiles. Je ne sais pas si ce que tu es en train de vivre. Mais voilà. Dieu nous parle ce soir. Dieu te parle ce soir. N'abandonne pas ses voies. Ne sois pas ingrat envers Dieu. Ne commence pas à avoir de regrets. Mais fais confiance à l'Éternel. Garde ta confiance en lui. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire au travers de toi. Il sait le travail qu'il est en train de faire en toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons simplement prier et dire merci au Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée ce soir. Et vraiment lui demander de nous aider, lui dire Seigneur, aide-moi à choisir la bonne part. Seigneur, aide-moi à choisir cette bonne part qui ne me sera jamais ôtée, avoir la bonne attitude pendant les moments difficiles, pendant les moments d'épreuve. Même si maintenant, je ne traverse pas des moments difficiles, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Peut-être que ce sera demain, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que je dois avoir la bonne attitude. Pendant les moments difficiles, je dois avoir la bonne attitude à tout moment pour ne pas rater la bénédiction de l'Éternel, pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut faire au travers de ma vie. Donc nous allons prier par rapport à cela, par rapport au message que nous venons d'écouter. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour cette parole que tu nous as donnée pour ce soir. Sois béni et sois glorifié, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans l'ingratitude. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans l'ingratitude. Oublier, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous. Nous ne voulons pas oublier, fouler la grâce aux pieds. Tu es celui qui nous garde jusqu'ici. Tu es avec nous, jusqu'ici, tu nous as secourus. Et nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur. Peu importe ce par quoi nous traversons, peu importe les difficultés que nous pouvons rencontrer, Seigneur. Mais nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, sur la croix de Jésus-Christ. La croix, là où nous avons acquis la victoire. Nous voulons rester fidèles, Seigneur. Nous voulons demeurer dans la prière, Seigneur. Nous voulons prier, comme tu nous dis, prier sans cesse. Nous voulons demeurer fidèles à toi, Seigneur, et être patients. Être patients dans l'épreuve. Parce que nous croyons au Dieu de gloire, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Toute chose concourt à notre bien. Parce que tu es notre Dieu, tu prends soin de nous. Nous te rendons gloire et te disons merci. Merci pour ta parole. Ton Père, merci pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Merci pour ce partage, cette exhortation, Seigneur, que tu nous as donnée.
Éternel, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ce que tu nous as encore enseigné ce soir. Nous voulons mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as révélé ce soir. Nous voulons mettre ta parole en pratique, au Dieu de gloire, afin de grandir, Seigneur, afin d'aller de gloire en gloire, afin, Seigneur, d'être encore ressemblant, afin de ressembler de plus en plus à Christ. Parce que c'est à ça que tu nous as destinés finalement. C'est à ça que tu nous as destinés à être semblables à ton Fils et Jésus-Christ. Merci pour tout. Je prie pour chaque personne qui a pu suivre ces messages. Je te prie, Seigneur, de le bénir. Je te prie de le visiter, ô Dieu de gloire. Je te prie d'agir encore, Seigneur, dans leur vie et de te souvenir de Seigneur Jésus-Christ. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Agis encore dans leur vie éternelle des armées et révèle-toi à eux. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini pour ce soir. Donc, nous vous donnons rendez-vous. N'oubliez pas, demain à 21h, le pasteur Michel sera en direct. Donc, je pense qu'il a déjà fait plusieurs fois l'annonce à Matin JSP. Et donc, n'oubliez pas ce rendez-vous, un rendez-vous de feu. Donc, n'oubliez pas de vous connecter demain à 21h. Et sinon, nous nous retrouvons aussi dimanche à partir de 11h à notre culte dominical. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée et à la prochaine.